Namasté. Ici c'est le soir. Alors je voudrais proposer une petite pratique douce, parfaite pour le matin ou pour le soir, pour se réveiller en douceur ou pour aller se coucher de manière un peu plus harmonisée, équilibrée. Alors, je propose de commencer dans une posture assise confortable, donc simplement les jambes croisées en tailleur ou en lotus si c'est possible, ce qui est le plus confortable. On peut aussi s'asseoir sur un bolster, un coussin, une brique, tout ce qui convient pour être simplement stable et confortable. Le mieux, c'est quand même directement sur le tapis. On va commencer avec quelques petits mouvements, rotation du cou, simple. Alors on va commencer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et quand on inspire, on monte le regard et on expire en descendant. On inspire et on expire. On peut expirer par la bouche. Inspire. On expire. Dans l'autre sens maintenant. On monte le regard, on inspire. Et on expire vers le bas. À votre rythme, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Maintenant, on va placer les mains sur les épaules. On va rouler les épaules 3 fois d'avant en arrière, en essayant de faire des ronds conscients. Et maintenant, on va pouvoir replacer les épaules légèrement vers le bas et vers l'arrière, mais sans crisper. Tout simplement essayer de penser à éloigner ses épaules le plus possible des oreilles. Donc simplement vers le bas, légèrement vers l'arrière. Peut-être songer à rapprocher les omoplates légèrement, l'une de l'autre, mais sans tension, vraiment que ça reste naturel. Quand on est stable et confortable, on va pouvoir simplement prendre sa main droite et la poser sur l'oreille gauche. Et là, simplement avec le poids du corps, on va pouvoir aller glisser la tête et on va simplement étendre le bras gauche sur le côté pour faire une belle ligne qui va pouvoir étendre tout le côté du cou, des épaules, du bras. On va pouvoir prendre quelques longues inspires, expire. Inspire. Expire. Encore une inspire. Expire. Et on relâche, on revient au centre. On reste couvert parce qu'il fait frais. Et on prend l'autre main, la main gauche, et on vient la déposer sur son oreille droite, vraiment sans pression. Encore une fois, on essaie de garder l'épaule détendue, c'est-à-dire, voilà, pas comme ça crispée, bien détendue. Et à nouveau, on tend le bras droit. Et là, juste, on laisse faire la gravité, on ne pousse pas avec la main, vraiment, on laisse faire la gravité. Et on essaye simplement de garder la tête alignée, donc ni vers l'arrière, ni vers l'avant, simplement aligné dans l'alignement naturel. Simplement orienté sur le côté. Et on prend de longues inspires, expire. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Et on revient. L'idée, c'est voilà, simplement de se faire du bien, d'amener un petit peu d'espace. On peut à nouveau rouler les épaules, faire de jolis cercles conscients, pas trop rapides. Et l'avant vers l'arrière. 2. On inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Et dans l'autre sens, on inspire. Expire 1. 2. 3.
4 et 5. L'idée, c'était vraiment d'activer les épaules. Voilà, ici, on va pouvoir à nouveau faire, donc déposer les mains comme des sortes de petites soucoupes sur le tapis, donc à la distance qui vous convient, simplement pour que les bras soient tendus naturellement, dans l'alignement des hanches. Et on va pouvoir amener le regard vers le haut, on inspire, et vers le bas, on expire. Encore une fois, on inspire, et on expire. Une dernière fois, on inspire, et on expire. On essaie de garder le dos droit, donc pas avachi, ni cambré, voilà, juste droit. Et d'ici, on va pouvoir amener les deux bras vers le haut. Encore une fois, on essaie de garder les épaules détendues, donc pas contractées. Détendues. On essaie d'amener les paumes des mains vers l'arrière. Et ici, on va pouvoir amener la main droite sur le sol, décaler légèrement, en essayant de ne pas bouger le bassin, il reste là où il était, et de simplement venir, voilà, dans une petite flexion sur le côté. Le cou est aligné, on peut regarder la main gauche. Inspire. Expire. Encore une inspire. Expire. Revenir au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. On essaye de garder le regard sur la main en l'air. D'étendre vraiment tout le côté, de faire une belle ligne de tout ce côté-là. Inspire. Et expire. Et on revient au centre. On va pouvoir amener ses mains sur les genoux. Et ici, on va pouvoir passer dans la posture que l'on peut aussi faire à quatre pattes, comme on appelle la posture de chat et de la vache. C'est simplement cambrer et arrondir le dos. Donc, sur une inspire, on va pouvoir s'aider de ses mains sur ses genoux pour tirer légèrement, en douceur, avec les bras. Et on va amener vraiment tout le haut du corps vers le haut et l'avant, et le regard aussi vers l'avant. Donc, on inspire. Là, on voit que le dos se creuse légèrement. Et sur l'expire, à partir du bas de la colonne, on va venir arrondir tout le dos. On regarde vers le nombril. Et à l'inspire, le regard se lève. Tout le dos se creuse. Et on revient arrondir. On fait encore 2 cycles. Inspire. Encore une fois, inspire. Et expire. On peut faire quelques petits mouvements intuitifs qui font du bien. Et puis on va pouvoir amener à nouveau sur l'inspire les bras vers le haut. Et là, on va pouvoir venir en torsion. Donc on va amener la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière, derrière le bassin. Et là, on va pouvoir s'aider de ses mains pour pouvoir faire une torsion. Donc les hanches restent au même endroit. On va simplement venir tordre le haut du corps. On peut essayer de rentrer le ventre ici, de regarder le plus loin possible derrière soi. Et on prend encore de grandes respirations. Inspire. Et expire, on va pouvoir revenir. À nouveau, de l'autre côté, la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le bassin. Et pareil, on prend appui sur ses mains pour essayer de se redresser. La colonne est droite, on n'est pas avachi, on essaie de ne pas cambrer non plus. On est en simple torsion, donc on essaie juste de pivoter. On inspire, on regarde vers l'arrière, on expire.
peut-être aller un tout petit peu plus loin dans la torsion à la prochaine inspiration. Et on revient. Alors, on va pouvoir passer à 4 pattes. À nouveau, on va faire ces mouvements de chat vache que l'on connaît bien. Donc sur l'inspire, on creuse le bassin, on monte le regard. Et sur l'expire, on arrondit le tout à partir du sacrum. D'ici, le mouvement doit vraiment venir de là. Et ensuite, tout va suivre. Donc, on a inspiré et on expire. On essaie vraiment de courber au maximum. On inspire. On expire. On peut même jouer légèrement sur la façon dont on place le poids du corps. Et dernier expire. On revient au centre. Ici, on va pouvoir ensuite venir monter le bras gauche, donc toujours sur nos appuis. On va monter le bras gauche le plus haut possible, donc c'est pas grave si c'est simplement ici. Il faut simplement que l'on reste bien sur les 3 appuis qui nous restent. Et là, on va venir glisser le bras gauche, l'enfiler. C'est la posture que l'on appelle posture du chat de l'aiguille. On va venir enfiler son bras gauche dans le petit espace sous notre bras droit. Et là, on va pouvoir venir tendre le bras droit à l'avant. On a la joue, les tempes sur le sol. Et on essaie de garder le bassin au même endroit. Et on respire. La paume de la main gauche est contre le sol. Et on expire. On revient vers le haut. Et on dépose. On va faire la même chose à droite. On monte le bras droit. Et lentement, on va venir l'enfiler sous le bras gauche. Et on allonge le bras gauche. Et j'ai dit une bêtise tout à l'heure. On va placer le dos de la main droite sur le sol. On tient. Et on expire. On peut revenir, monter à nouveau le bras. Et le redéposer au sol. Ici, on va pouvoir passer sur le dos. Venir en posture de l'enfant sur le dos. Faire des petits cercles avec le bassin. On peut placer les mains sur les genoux. Hop. Placer les mains sur les genoux. Et ici, on va pouvoir pousser et ouvrir les genoux. Et puis les ramener vers soi en les fermant. On pousse, on écarte les genoux et on les ramène vers soi, on referme. On inspire, on pousse. Et on expire, on ramène vers soi, on referme. Inspire. Et expire. Là, on joue vraiment sur l'ouverture des hanches, au niveau ici des hanches, de l'aine. Donc vraiment, on essaye d'avoir de la conscience à ce niveau-là. On continue le mouvement. On inspire. On expire. On peut fermer les yeux et essayer simplement de ressentir l'étirement que ça peut nous faire à cet endroit-là. Le travail qui se joue. Et là, on va changer le sens. On inspire vers soi et on repousse, on expire. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Et on redépose les pieds au sol. Ici, on va pouvoir déposer les paumes des mains au sol, donc à peu près au niveau de nos hanches, de nos fessiers. Les pieds sont assez rapprochés de nos fessiers.
Ici, on va pouvoir monter le bassin le plus haut qui nous est possible à cet instant donné. Pour avoir un peu plus de force, on va pouvoir venir comme ceci, joindre et entrecroiser les doigts. Et là, on essaie de rapprocher les épaules, donc de les glisser un petit peu sous le haut de notre buste. On peut légèrement bouger pour essayer de rapprocher les doigts. Et alors, soit on est comme ça, mais le mieux, ce serait d'essayer de coller les paumes l'une à l'autre, ce qui fait que voilà, les bras sont plus proches. On va pouvoir prendre un meilleur appui. Donc, on dépose simplement le tranchant des mains sur le sol, sous nos fessiers. Et là, on va pouvoir s'en servir pour prendre appui et monter un peu plus haut le bassin. On inspire, on monte, on reste, expire. Les pieds sont bien à plat sur le sol. On est appuyé sur le haut des épaules et les pieds et les mains. On inspire et on expire, on redescend légèrement et on remonte. Inspire, expire, reste. On essaie vraiment de pousser sur les pieds, d'avoir de la force dans les jambes, pas trop sans s'épuiser, mais quand même que le corps soit actif. On sent les fessiers, les quadriceps, toutes les jambes qui sont actives. Et expire, on peut délier les mains et reposer le bassin. Ici, on va pouvoir à nouveau amener les genoux contre soi. On peut faire des petits mouvements de balancier. Et ici, on va pouvoir écarter les deux bras, les mettre à l'horizontale. Et ici, on va venir tendre les genoux, les jambes, tendre les jambes. Et on va pouvoir croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, comme ceci. On peut les croiser complètement. Ici, on peut faire une sorte de petit saut. Donc sur le côté, là, ce que je viens de faire, c'est simplement de décaler mon bassin vers la gauche légèrement. Et hop, joli craquement. Et d'amener ensuite mes deux jambes, mes deux genoux sur la gauche. Le fait de décaler légèrement le bassin va permettre de garder la colonne droite bien alignée lorsqu'on va entrer dans la torsion, sinon elle serait légèrement décalée. Ici, on essaie de garder les deux épaules bien au sol et de laisser la gravité faire son œuvre dans cette torsion, le temps de quelques respirations. Si la torsion est trop intense, on peut aussi amener des coussins, une petite couverture sous les genoux, entre les deux jambes aussi, si c'est trop douloureux. L'idée, c'est de ne pas être dans la douleur, mais d'être confortable. Et à la prochaine expire, on va pouvoir remonter. Hop. Ici, à nouveau, on tend les jambes et on place la jambe gauche, cette fois-ci, sur la jambe droite, pardon, sur la gauche. On les croise à nouveau. On décale légèrement le bassin et on amène les deux jambes vers le sol. Et la tête regarde du sens inverse des jambes. À nouveau, les deux épaules essaient d'être en contact avec le sol, c'est le plus important. La torsion se fait vraiment au niveau du bas du dos, du bas du ventre. On respire amplement. On peut essayer d'amener de la conscience sur le ventre qui se remplit d'air à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et à la prochaine expire, on revient au centre. Hop. Là, on peut passer donc les jambes sur le côté, s'aider de sa main pour revenir, ou de la manière que vous préférez pour remonter. Et ici, on va pouvoir arriver
dans une posture debout, on va faire une petite salutation en soleil traditionnelle de Hatha Yoga. Donc, les pieds joints à l'avant du tapis, en position de Tadasana, posture de la montagne. Les pieds joints, tout le corps long, allongé, la colonne est longue, les mains sont les paumes légèrement vers l'avant. À l'avant du tapis, les épaules sont détendues et on va lever le regard et sur l'inspire, monter les mains, joindre les mains vers le ciel, expire, on descend en flexion, on essaye de coller ses côtes à ses cuisses, on peut garder les genoux légèrement pliés, l'idée c'est vraiment d'allonger la colonne, c'est pas d'allonger l'arrière des jambes. Sur la prochaine inspire, on envoie la jambe droite à l'arrière du tapis. Sur la prochaine expire, la deuxième jambe, la jambe gauche, rejoint en planche. Inspire, les genoux à terre. Les côtes, le menton, la poitrine touchent le sol. À l'expire et sur la prochaine inspire, on vient en cobra. Donc on est simplement le dos à demi relevé, le haut du corps, le buste à demi relevé. On est en appui sur ses bras. Et sur la prochaine expire, on va retourner les orteils et venir en chien tête en bas, envoyer les hanches vers le haut et l'arrière. Sur la prochaine inspire, on va envoyer à nouveau la jambe droite à l'avant. Regard vers l'avant. Et à l'expire, la jambe gauche rejoint la jambe droite. À l'inspire, on se relève, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, Tadasana ou Samastiti. Hop, je fais un petit ajustement. On va faire encore une fois, de l'autre côté cette fois-ci. Sur l'inspire, on monte les bras, le regard vers le ciel, la colonne est droite. À l'expire, en flexion vers la posture Uttanasana. À l'inspire, on relève le buste. On envoie la jambe gauche vers l'arrière. Le regard vers le ciel. À l'expire, on prend appui sur ses mains. On retourne les orteils, on envoie la jambe droite à l'arrière. En planche. Inspire, on dépose les genoux, menton, poitrine. À l'expire. À l'inspire, cobra. On retourne les orteils et à l'expire, hanche vers le haut et l'arrière, en chien tête en bas. À l'inspire, regard vers l'avant. On envoie la jambe gauche à l'avant. Et à l'expire, on retourne les orteils et la jambe droite rejoint la jambe gauche. Inspire. Et expire à nouveau les mains devant le cœur, Samastiti ou Tadasana. Voilà, on peut faire autant de salutations au soleil que nécessaire. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est ma pratique du soir. Et je vais vous proposer une dernière petite pratique en douceur. Je vais me mettre à nouveau de ce côté-là. C'est plus doux, moins de lumière. Alors ici, on va venir s'asseoir avec les jambes dans la posture du papillon. Donc simplement les jambes donc en tailleur avec les deux pieds joints à peu près la distance qui vous convient. Ça peut être 2-3 points de la zone du pelvis. Les pieds, on peut les écarter, les ouvrir, on prend la plante des pieds et on les écarte. Ils restent collés mais on les ouvre comme si c'était les pages d'un livre. En fait, cette petite ouverture va nous permettre de faire une petite rotation qui va permettre aux jambes d'aller un petit peu plus bas, aux hanches de s'ouvrir légèrement plus.
Voilà, lorsqu'on est ici, on va pouvoir redresser la colonne un petit peu. On regarde vers le haut, on étend la colonne, donc on essaie de pas cambrer, on a juste la colonne bien étirée. Et là, on va essayer d'aller vers l'avant, mais alors surtout pas d'arrondir la colonne comme ceci, parce que c'est une autre posture, une autre pratique. Là, on garde la colonne allongée, et l'idée, c'est vraiment de venir juste en flexion vers l'avant, comme si, voilà, on était un petit clapet qui se refermait, pas un clapet qui se recourbe. Vraiment, et c'est pas grave si on va pas très bas, si on va juste comme ceci, on n'est pas, l'idée c'est pas de toucher terre, c'est simplement de garder la colonne allongée et d'avoir cette ouverture de hanche. Donc, on y va, on inspire et on essaye de descendre. On peut déposer ses coudes sur le pli entre ses mollets et ses cuisses, ce qui va nous permettre de faire descendre, vous voyez, un petit peu plus là, les jambes. Et voilà, on reste vers le dos droit et on descend. Et on respire. Inspire et expire. Inspire, expire. On inspire et expire. Et en dernière expiration, je vous propose de revenir le buste droit. Et alors là, je me suis mal préparée, j'ai pas pris de coussin, mais si vous avez quelque chose de doux à portée de main, vous pouvez le placer à peu près au niveau du milieu de votre dos et venir vous allonger dessus en douceur. Ça va faire un léger soutien pour la colonne. Si vous avez un bolster complet, c'est très bien. Ça fait une légère ouverture du cœur, de l'avant du corps. Et là, les jambes toujours écartées en papillon. On peut déposer les mains sur le ventre. Et on va venir rester là quelques instants encore, quelques respirations. Ici, je vais vous proposer d'amener de la conscience à nouveau sur la respiration ventrale, comme dans la torsion. De vraiment sentir votre ventre qui se gonfle, qui se remplit d'air, qui monte à l'inspire et qui se vide, qui redescend, qui se dégonfle à l'expire et qui envoie tout ce nouvel oxygène dans tout le corps. À l'inspire, mon ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. On essaye d'allonger les inspires et les expires. Il faut qu'elles soient, si possible, idéalement, de même durée. Le fait d'appliquer cette respiration consciente, légèrement sonore aussi, permet de déconnecter un petit peu le mental, de se concentrer sur un seul objet de concentration, et donc d'éviter un flot de pensées qui pourrait être un petit peu dérangeant pour la pratique. On essaie de faire de l'espace, de balayer un petit peu le mental, et simplement de se concentrer sur la respiration, comme la vague de notre souffle. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester là aussi longtemps que nécessaire, plusieurs minutes même. Je vais vous proposer, sinon, de simplement venir
Refermez les genoux en douceur, de peut-être ramener aussi les genoux toujours en douceur contre votre abdomen. Et là, de trouver le moyen le plus simple et confortable pour vous, avec le moins d'agitation possible, agitation mentale et physique. Simplement venir vous asseoir en tailleur à nouveau, dans la même posture que celle de départ, les mains sur les genoux, les yeux fermés. Et de clore votre pratique, si vous le souhaitez, avec le chant d'un Om, avec peut-être une intention, un mantra, ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez chanter le son Om, amenez les mains en prière au niveau du cœur. Prenez une grande inspiration. Oh. Et vous inclinez en signe de gratitude. Merci.